Quelle est la journée d'un data scientist? Aujourd'hui, je vous parle de mon métier dans les moindres détails pour vous expliquer qu'est-ce que je fais étape par étape dans ma journée de data scientist. Je suis Guillaume Saez, je suis chercheur en mathématiques et aussi data scientist et co-gérant de la chaîne Sciencetrash, et aujourd'hui, je vous parle de mon quotidien en tant que data scientist, ici chez Givaudan, mais ça pourrait être n'importe où ailleurs. Premièrement, il faut comprendre que je suis cadre, donc en tant que cadre, mes journées sont pas forcément fixes. Ça peut être des journées entre 9h et 18h en général, mais des fois ça peut être 8h30, 17h30, d'autres fois 9h30, 18h30, et même des fois je vais travailler même le soir à 21h pour me lever un peu plus tard le matin et faire d'autres choses. Donc c'est pas des journées totalement fixes, je suis assez libre de m'organiser, surtout pour travailler avec des collègues comme par exemple des collègues qui sont au Canada ou ailleurs. Donc dans mon métier de data scientist, j'essaye en tout cas d'avoir le plus d'amplitude pour bien réaliser les tâches que je dois réaliser, les réunions que je dois faire de la meilleure façon possible. Premier point, qu'est-ce que je fais les premiers jours? Les premiers jours, si vous voulez, enfin les premiers jours de la semaine ou dans l'ensemble, on doit souvent effectuer des weekly, des clarifications avec les équipes, c'est-à-dire où on en est chacun dans nos projets, savoir les steps, est-ce que tu as pu monter un pipeline, est-ce que tu as pu faire un POC, est-ce que tu es à l'étape de MVP, où es-tu dans l'étape d'industrialisation, parce qu'une industrialisation, il y a plusieurs étapes à suivre. Voilà, on doit tenir un peu au courant les gens de là où on en est, des difficultés qu'on a et de comment on les résout actuellement. Comme ça nous permet d'échanger, d'avoir l'avis des collègues sur la façon dont on souhaite résoudre un problème pour savoir si c'est la meilleure façon de faire. Deuxièmement, il faut essayer de tenir au courant et à jour les documents internes de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on fait des choses en data science, on crée des modèles, on met en place des algorithmes, on trouve des solutions à des problèmes. Tout ça, il faut le poser à l'écrit, il faut l'enregistrer quelque part pour que quelqu'un puisse retrouver l'information s'il en a besoin. On le présente des fois aussi aux équipes. Chez nous, c'est le mardi matin, par exemple, de 10h à 11h, on présente entre nous les solutions qu'on a développées au sein de l'équipe data science. Mais ça peut être aussi à d'autres personnes, comme au product manager ou même lors de d'autres réunions avec les différentes équipes projet. Et on va présenter nos solutions, on va les mettre à jour et on va essayer aussi de diffuser l'information aux personnes les plus concernées. Une fois que ceci est fait, bien sûr qu'on va travailler sur le cœur du sujet, les projets. C'est-à-dire que nous allons soit mettre à jour les architectures de modèles qu'on est en train de développer, soit réfléchir sur nos choix technologiques qu'on est en train de mettre en place, soit discuter sur la façon dont on va programmer notre algorithme, développer notre algorithme, les pipelines que nous allons mettre en place, les API que nous allons utiliser, par exemple, les front-ends sur lesquels on va travailler aussi, et même après travailler un peu plus sur le côté de développement, c'est-à-dire les tests unitaires qu'on va faire, la documentation, etc., etc. Si on est sur l'industrialisation, on va devoir faire du monitoring et essayer de voir qu'est-ce que ça donnerait lorsqu'on passe entre la phase UAT à la mise en prod, etc., etc. On doit aussi réfléchir à la façon dont on analyse nos données, par exemple pour l'IA générative, lorsqu'on a sur du texte, par exemple des textes longs, je sais pas, mais comment vous allez lire ce texte long et comment vous allez le découper pour faire un RAG dessus. Lorsque vous avez des documents, par exemple Excel et structurés, comment vous allez traiter ces documents Excel et structurés pour le lire avec un LLM ou pour faire un RAG dessus. Réfléchir à tout ça, la meilleure façon dont vous analysez vos données et comment vous en servez, c'est aussi essentiel. Le critiquer, challenger les choses, challenger vos architectures. Par exemple, lorsque vous faites du RAG, regardez les vecteurs store que vous utilisez. Si vous êtes sur du ChromaDB, du Postgre, etc. Si vous utilisez des LLM, essayez de brainstormer un peu sur quels les meilleurs LLM sont les meilleurs cas d'usage, travailler sur les prompts, mettre en place des modèles d'évaluation, c'est-à-dire évaluer vos modèles à partir d'un pipeline qui essaye de l'évaluer, de le challenger, de le comparer aux autres et trouver des solutions pour l'améliorer. Le quotidien d'un data scientist, ça passe par tout ça. C'est long, c'est fastidieux, des fois c'est lourd. Mais c'est pas que ça. C'est aussi réfléchir aux différentes veilles technologiques qui existent et qui sortent tous les jours. Voilà, il y a pas longtemps, par exemple, en décembre, quand la vidéo sortira, ça fera presque un mois, mais donc en décembre, on a parlé de la sortie de Sora, essayer de le tester, voir qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce qu'on a accès à des API? Oui, non. Quelles sont les API accessibles aujourd'hui pour faire les mêmes choses? Réfléchir à tout ça, c'est essentiel. Les mises à jour, comme je vous avais dit, de LangGraph, se former. Par exemple, LangGraph a mis une mise à jour pour faire des agents LLM, par exemple. Donc, il y a une formation sur le site Deep Learning AI qui est très bien pour se former sur ce sujet. Il y a Autogène de Azure, par exemple, pour faire des agents LLM. Essayer de se former sur ces technologies, pouvoir faire des petits POC dessus et les présenter à ses équipes pour montrer la valeur qu'on peut en tirer dessus. Notre travail au sein, en tout cas, de l'équipe Data Science chez Givaudan, c'est de trouver les meilleures solutions pour répondre aux problématiques métiers à partir de tout ce qui existe. Exploiter au mieux la donnée, comprendre la donnée, qu'est-ce qu'on peut en faire, dire là j'ai une donnée par exemple structurée qui est intéressante, je vois là ce que je peux faire dessus. Donc notre travail passe par toutes ces étapes-là en Data Science. Donc ça, ce sont le travail aspect un peu plus technique du métier. Et ensuite, il y a l'aspect un peu plus, j'ai envie de dire, organisationnel. Quand vous êtes dans une entreprise, il y a différentes équipes, il y a différentes personnes. Il faut pouvoir
pouvoir communiquer donc bien à ces personnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais dans les aspects techniques, il faut aussi pouvoir rendre compte en tout cas de ce que vous avez fait sur vos aspects techniques. Par exemple, on a déployé un RAG il n'y a pas longtemps au sein de mon entreprise, il faut pouvoir le présenter aux équipes, demander à qu'il y ait des bandes tests sur ma technologie pour avoir des feedbacks, intégrer ces feedbacks le plus rapidement possible suite aux bandes tests sur lesquelles on a travaillé avant de passer à une possible mise en production, bien sûr, du modèle. Donc vous voyez, il y a toutes ces étapes-là. La data science, ça passe, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, par de la formation, mais ça passe aussi par de la communication entre les collègues, savoir ce que font mes collègues. Par exemple, j'ai un ami, lui, qui travaille sur différents sujets autour de la création de formules, c'est intéressant, un autre qui travaille sur d'autres projets, etc. Je discute avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont des besoins par rapport à ce que je fais moi. Ça passe par tout ça. Ça passe aussi par quand même se mettre un peu à jour sur les possibilités. Par exemple, moi, je suis quand même spécialisé à la base dans tout ce qui est séries temporelles, vu que j'ai fait une thèse sur les onglettes. Donc j'aimerais bien savoir quelles sont les possibilités sur les séries temporelles, peut-être aussi dans mon entreprise. Zioter tout ça, observer, analyser, réfléchir, penser, discuter. C'est énormément de tâches au quotidien qui fait que on s'en rend pas compte, c'est beaucoup d'énergie à dépenser. Moi j'ai de la chance, je travaille avec des collègues extraordinaires au sein de, même dans mon ancienne entreprise, même à Capgemini, j'avais des collègues extraordinaires. À Givaudan, j'ai aussi des collègues extraordinaires, mais c'est ça la chance que j'ai, c'est qu'on a toujours la possibilité de parler, d'avoir une émulsion des idées. J'ai fait une réunion par exemple mercredi dernier avec des collègues, réfléchir à l'architecture qu'on allait mettre en place pour créer des racks de façon automatique, et c'est extraordinaire avec comment l'émulsion en tout cas des idées, des propositions, de ce qui serait bien à faire, des discussions est bien menée au sein des entreprises où j'ai travaillé, et on sent que les gens veulent aller de l'avant, ils sont prêts à mettre des moyens, et c'est ça qui est essentiel je pense, c'est il faut que lorsque vous êtes data scientist, vous ayez l'initiative de porter vos projets, en tout cas sur l'aspect technique, et vous soyez prêt à communiquer au mieux sur ce que vous êtes prêt à faire et à porter, même si c'est innovant. Bon, j'ai un objectif, je le dis dans cette vidéo, j'espère que les gens de mon entreprise ne le verront pas, j'ai un objectif fourbe, c'est j'aimerais bien essayer de développer davantage l'aspect recherche au sein de ma boîte. Par exemple, je suis chercheur de formation, je sais qu'il y a un enjeu à se rapprocher des gens qui font de la recherche au niveau de l'IA. Par exemple, les thèses CIFRE aujourd'hui, ce sont des leviers en tout cas à l'innovation. Essayer de communiquer ça, c'est pas forcément évident, surtout si c'est pas dans la culture de base de l'entreprise. Donc pour ce faire, il faut faire preuve de pédagogie. Et c'est ça le point essentiel d'un data scientist, c'est le dernier point sur lequel je vais essayer de conclure la vidéo, c'est qu'il faut être extrêmement bon pédagogue et savoir vulgariser tout ce qu'on mène. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler avec des métiers, on va travailler avec des gens qui sont au niveau de la direction, des gens qui prennent des décisions. Eux n'ont pas besoin de connaître la technique ou d'avoir l'esprit embrumé par savoir ce que c'est ou non un agent LLM ou un RAG ou un GraphRag, etc. Eux, ils veulent du concret. Donc nous avons la responsabilité de vulgariser au mieux pour essayer de montrer la plus-value d'aller dans une direction ou une autre. Aujourd'hui, j'essaye d'analyser par exemple les besoins de mon entreprise pour savoir s'il est pertinent d'aller vers tel ou tel modèle et pourquoi c'est pertinent. J'essaye de pousser par exemple, là je vous disais, l'aspect recherche, en tout cas autour par exemple d'une thèse CIFRE ou même d'autres choses, de d'autres sujets autour de la recherche. C'est parce que j'y vois un gain potentiel pour avoir des chercheurs qui nous présentent des modèles qui peuvent challenger ce qu'on essaye de mettre en place actuellement au sein de la boîte. C'est tout simplement ça que j'essaye d'expliquer et que j'essaye de pousser. C'est pas forcément évident, moi je suis chercheur comme je l'ai dit de formation, donc pour moi c'est une habitude, c'est un automatisme, mais j'ai ce travail là de prendre mon temps pour essayer de bien le faire au sein de ma boîte, et c'est ça aussi le travail d'un data scientist, c'est de bien le faire, de le faire proprement et intelligemment, de pas vouloir aller trop vite, de pas vouloir bousculer trop aussi les gens et les habitudes de chacun, c'est être un accompagnateur à l'innovation et à la création, c'est ça, être un data scientist. J'espère que cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, mettez un like, abonnez-vous, moi je vous dis à bientôt, ciao.